On va à Lisbonne et vous avez trouvé un moyen assez authentique de visiter la ville. Oui, alors d'abord Lisbonne, il y a encore des beaux week-ends, les vacances de Toussaint commencent. Ce soir, il fait beau au sud. C'est mieux le week-end. Congé fin de semaine. Il est entre les deux maintenant. C'est le week-end. Et là, il est entre l'Est. Alors. Bon, donc une bonne idée pour les vacances de la Toussaint. Si vous n'avez pas encore décidé où aller, il fait beau, il fait doux là-bas, les gens sont aux terrasses des cafés. Alors Sophie, moi j'ai un grand coup de cœur pour cette ville, Lisbonne, que je trouve être l'une des plus jolies d'Europe. Est-ce qu'on mange de hot dog new-yorkais? Je n'en sais rien et je n'ai pas testé. Il faut savoir que Lisbonne, on l'appelle la ville aux 7 collines, et c'est vrai que c'est une ville tout simplement magnifique parce que sans arrêt, vous avez des points de vue mais incroyables donc sur la ville du haut de ces collines, avec toutes ces maisons, tous ces toits de Lisbonne comme ça, qui dégringolent vers le Tage, vers le fleuve Tage. Le fleuve Tage qui est mythique là-bas à Lisbonne parce que c'est à partir de cet embarcadère-là à Lisboa que Vasco de Gama, en 1498, s'est lancé pour ouvrir la route des Indes. Donc vous avez en permanence cette vue sur le Tage, vous avez vu sur ces toits, vous avez vu sur les cable cars, les tramways, un peu comme à San Francisco. Il y a même un Golden Bridge en miniature, un pont rouge. Et j'ai décidé de vous faire visiter Lisbonne à travers un site qui propose des locations d'appartements. Alors ça fait fureur en ce moment. Quand on voyage, on a l'habitude d'aller à l'hôtel, en chambre d'hôte, et Dieu sait que je vous en recommande dans cette chronique. Mais là, ce site va vous proposer tout simplement de vous installer chez des particuliers qui louent leur appartement. C'est super sympa. Donc vous pouvez y aller à plusieurs, ça démarre du studio, ça s'arrête aux 5-6 pièces, il y a des maisons aussi. 100 000 propositions à travers le monde, et je vais vous proposer de visiter Lisbonne quartier par quartier à partir de 3 appartements que j'ai sélectionnés pour vous. Je suis sûr que vous allez être tenté. Regardez. Lisbonne, c'est d'abord ça, une vue spectaculaire sur les vieux toits de la ville et le pont qui enjambe le Tage. Le premier quartier dans lequel je vous propose de vous installer, c'est celui du Rocio. Terrasse et bistrot à volonté, belle ambiance. Là, vous entrez dans ce vieil immeuble typique, vous traversez une boutique, vous montez un escalier tout en bois et en haut, surprise, voilà ce qui vous attend. Un petit nid douillet, un studio de 45 mètres carrés avec vue sur votre rue. Et si vous acceptez de vous serrer un peu, il y a ce couchage supplémentaire pour 2 enfants par exemple. Côté cuisine, lave-vaisselle et lave-linge, voilà, tout est prêt pour vous rendre le séjour facile et pratique. Le prix, 75 € pour 2 en haute saison. Franchement, ce serait bête d'hésiter. Vous habitez ici et à partir de votre petit studio, voilà ce que vous pourrez voir dans le quartier. Par exemple, le fameux Elevador de Santa Justa, l'une des curiosités de Lisbonne. Construit par l'un des élèves de Gustave Eiffel en 1902, cet ascenseur vous permet de vous élever à une quarantaine de mètres et évidemment d'avoir encore une très belle vue sur la capitale. Côté Tage, bien sûr, avec le passage des cargos. Côté ville aussi, en surplombant le Rocio, la place centrale de la capitale, qui était déjà le cœur de Lisbonne au Moyen-Âge. Resto et bar d'un côté, théâtre national de l'autre, c'est le pouls de Lisbonne qui bat et s'enflamme aussi les jours de manifestation. Prévoir un petit moment ici. Deuxième proposition de logement, on reste dans le même quartier commerçant, au centre de la ville, pas loin du Rocio. Pour accéder à votre appartement, là encore, il vous faudra traverser une boutique, ça c'est plutôt bon pour le contact. Ensuite, tout au fond, ouvrir une porte battante et grimper un vieil escalier de bois. Et là, nouvelle surprise. Un appartement un peu plus grand cette fois, 80 mètres carrés, avec un beau séjour donnant sur une première chambre et sous les poutres, s'il vous plaît. En haut et sous les toits, un deuxième couchage, c'est plein de charme. Bien sûr, une cuisine, et elle est grande, avec des placards qui contiennent tout ce qu'il faut pour organiser breakfast et dîner. Pour séjourner ici, il vous en coûtera 95 € pour 2 et 15 € par personne supplémentaire, et c'est ouvert toute l'année. Alors que faire dans les parages? Eh bien, montez à bord du tramway numéro 28, celui qui vous emmène dans les vieux quartiers de Lisbonne, à l'Alfama par exemple, comme il le fait depuis des années. Un voyage dans le temps, comme on dit, et surtout une petite aventure au ras des fenêtres et au cœur de la ville. Et
on s'arrête au mirador de Santa Lucia, le plus ancien de Lisbonne, une sorte de belvédère qui domine le quartier de l'Alfama, l'âme de Lisbonne. Toit de tuiles, étages au loin, c'est ici que pendant longtemps pêcheurs et marins ont habité. Allez y prendre un verre en fin d'après-midi, à l'heure où les saltimbanques et les musiciens chantent leur amour du pays. Maisons couvertes d'azulejos, tous plus beaux les uns que les autres, vieilles rues pavées, linge qui sèche aux fenêtres, on avance dans une ville qui affiche ses différences. Pour visiter notre troisième appartement, il faut cette fois aller vers l'ouest, dans le quartier de Lapa, plus bourgeois, et pas loin du Tage. Là, c'est plus grand, 250 mètres carrés, avec une belle terrasse, idéale pour ceux qui veulent venir en famille ou entre amis pour faire la fête. 5 chambres au total, oui, mais 2 vraies chambres, grandes, belles, avec des vues sur les toits et les cours de Lisbonne, lumineuses, calmes. Une salle de bain et même 2, comme on n'en voit plus que dans les grandes maisons bourgeoises, une vraie cuisine avec table centrale pour préparer votre petit déjeuner que vous servirez, alors là attention, sur la terrasse qui domine le Tage, le bonheur total entre fleurs et soleil, avec tout Lisbonne à vos pieds, le rêve, non ? Côté visite, il faut absolument voir la très belle place du commerce, aujourd'hui le quartier des ministères, autrefois, à la grande époque, celui où on déchargeait l'or et les épices des bateaux au retour de leurs expéditions. Un peu plus loin, le monastère de Jerónimos, une splendeur architecturale qui a nécessité un siècle de travaux, avec son cloître du XVIe siècle, avec son église immense, chef-d'œuvre d'art manuélin. Le retour des Indes de Vasco de Gama avait en quelque sorte dopé cette construction, décidée par le roi Manuel Ier. Et d'ailleurs, c'est pour lui qu'on vient de loin, pour lui le héros du pays, l'explorateur de la première heure, Vasco de Gama. Vasco de Gama, dont le tombeau se trouve au cœur de l'église. Vasco de Gama, dont le souvenir et les exploits habitent encore la tour de Bélem, située juste en face. C'est ici que l'on surveillait l'embouchure du Tage lorsque caravelles et galions revenaient chargés de porcelaine de Chine, de tissus des Indes, d'émeraudes du Brésil, ou lorsque les bateaux partaient découvrir d'autres terra incognita. Toutes les ambitions, toutes les aventures étaient possibles pour ceux qui voulaient le monde et une parcelle de gloire, et dont le monument des découvertes raconte la grande famille menée par Henri le navigateur. Sur les bords du Tage, les éclats de Lisbonne, aux 4 vents. Sublime. Alors, ce site, ça intéresse tout le monde évidemment, c'est pas cher par rapport à l'hôtel. C'est intéressant. Est-ce que, donc on trouve tout ça sur internet, c'est localisé, on peut choisir son appartement. Est-ce que dans l'appartement on peut se faire la cuisine? Alors, c'est une des premières choses, Sophie, que j'ai vérifiées en entrant dans ces appartements, parce que souvent, lorsque l'on a des locations, il faut commencer par aller faire un grand marché. Il faut acheter du sel, du poivre, de la moutarde, de l'huile, des serviettes en papier, etc. Là, j'ai vérifié moi-même, j'ai ouvert les placards, il y a de l'huile et du vinaigre. Donc ça, c'est quand même hyper important. Non, mais ça veut dire que vous entrez et que c'est prêt à consommer, si je puis dire. Vous voyez, c'est prêt à l'emploi. Donc ça, c'est formidable. Vous avez juste un petit marché à faire en bas, dans une rue. Alors, parce qu'en général, ces appartements sont très bien situés au cœur du centre-ville. Donc vraiment, allez voir sur notre site France 2. Je vous donne toutes les références de ce site qui, une fois encore, vous propose plus de 100 000 appartements et maisons à travers le monde. Vous avez vu la dernière proposition, le dernier appartement, 350 €, mais vous venez à 10. Donc ça vous fait 35 € par personne. Avec la terrasse comprise. Avec la terrasse comprise et le soleil aussi. Parce que alors, record d'ensoleillement à Lisbonne, hein, en l'occurrence. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de visiter si on y reste peu? Alors, ce que je vous ai proposé à partir de ces 3 appartements, alors moi j'ai un coup de cœur pour le Tage évidemment, parce que on parle des aventuriers, hein. Le Tage évoque tellement les récits des explorateurs et aventuriers qui sont partis à la conquête du monde. Le Portugal est quand même un pays qui a envoyé des émissaires dans le monde entier. Vasco de Gama a ouvert la route des Indes, c'est quand même extraordinaire. Allez rêver, Sophie, installez-vous sur les bords du Tage, fermez un peu les yeux et vous allez revoir
la conquête du monde par les Portugais. Ça, c'est fabuleux. Et l'Alfama avec tous ces toits de tuiles comme ça qui dégringolent vers la mer, le vieux quartier des marins et des pêcheurs bourré de charme, avec des saltimbanques qui vous jouent de la musique. Vous prenez un petit vino verdo et puis des sardines grillées, et vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Vino verde, non? On dit pas verde? Vino blanco. Voilà. Donc on a un canon à consommer Des avec bons plans, justement, des adresses de resto? Alors, vous voyez, par exemple, le soir, vous me demandiez où aller. Alors, au-delà des visites, allez sur les docks, ils ont été entièrement refaits. Regardez, et là, vous avez... Alors, je ne vous en indique pas un spécialement. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et ça, c'est formidable aussi. On a refait les docks à Lisbonne. Donc, ambiance garantie le soir, avec de la musique et des restaurants, mais alors à tous les prix et pour tous les goûts. C'est hyper sympa. Avec toujours du poisson qu'on met au centre de la salle de restaurant. Vous allez vous servir directement sur la glace. Regardez comme c'est Des sympa. morues, surtout? Alors, beaucoup de morues, on dit qu'il y a 350 recettes de morues au Portugal, et évidemment les recettes sont variées et elles sont bonnes, toutes ces recettes et tous ces plats qu'on vous propose. Donc tout sur le site de France 2, essayez la location lorsque vous voyagez, vraiment vous allez être séduit. Alexandre?